Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On va s'intéresser maintenant au sort contrasté des 3 leaders d'attaque des Bleus. Le premier, Kylian Mbappé, a marqué pour son retour au Parc des Princes, mais a été sifflé par une partie du stade. Le second, Karim Benzema, a régalé aux côtés de Camavinga avec un triplé pour le Real Madrid. Le dernier était de retour à Madrid, ou plutôt à Barcelone. Antoine Griezmann a retrouvé son Atlético face à l'Espagnol, mais sa prestation n'a pas convaincu. Quel bilan pour nos Bleus? Et je me tourne d'abord vers Baptiste Després. Tu l'as dit, c'est un peu mitigé. Alors Benzema extraordinaire avec le Real, il est déjà en feu. On a vu en équipe de France. De toute façon, Benzema, il est fit, il est bien, il est tonique, donc là il se prépare pour une grosse saison. Après derrière Griezmann, c'était poussif. Honnêtement, il a fait un match plutôt neutre. Il revient avec l'Atlético, on va voir comment ça va se passer, mais parce qu'il désirait profondément revenir là-bas et jouer avec Simeone. Et puis Mbappé, honnêtement, il fait un bon début de saison. Il est sifflé, mais c'est le jeu. Il connaît, je pense, les règles de l'histoire. Et puis une fois qu'il va marquer, c'est ce qui s'est passé, il va être acclamé. Donc j'attends vraiment de voir, moi, l'association Mbappé avec les deux autres monstres au PSG. Julien ? Ouais, Mbappé, c'est le public du parc, il est versatile. Quelques sifflets qui tombent à l'annonce. Mais c'est bien, ça le bouscule un peu quand même. Ouais, c'est bien, voilà, ça, exactement. Après, voilà, une fois qu'il marque un but, tout le parc s'est levé pour l'acclamer. Donc c'est pas... Je trouve que c'est anecdotique en fait maintenant d'entendre Mbappé se faire siffler, mais ça rappelle aussi que son comportement vis-à-vis de sa non-prolongation pour le moment, son souhait de partir au Real, ça n'a pas été digéré par les supporters parisiens et qui ont eu le même traitement pour Neymar aussi quand ça chauffait en 2019. Baptiste Després, vous publiez, je le disais tout à l'heure, du mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté. C'est paru aux éditions Hugo Sport. Vous suivez les Bleus depuis 2016. Vous les avez vus pleurer au Stade de France contre les Portugais de Cristiano Ronaldo et d'Eder. Vous les avez observés à Moscou remporter un 2e sacre mondial. Franchement, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'on a vécu cet été, cette élimination face à la Suisse en 8e? Sans surprise, non, je m'y attendais pas du tout. Un peu comme tout le monde, de toute façon. Quand on suit les Bleus, quand on est dans la caravane des Bleus, on suit un petit peu les faits et gestes, on les scrute, etc. Et puis, honnêtement, il n'y avait aucun signal qui te disait ils vont complètement se planter. Parce qu'honnêtement, ils perdent en 8e de finale. C'est un gros ratage, ça c'est sûr. Mais après, derrière, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Donc, le bouquin part de septembre 2018, donc après le sacre en Coupe du Monde, jusqu'à ce qui s'est passé là, l'été dernier à l'Euro. Et donc, on essaye de raconter au plus près, de façon factuelle, ce qui s'est passé, pourquoi ça fonctionnait, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et essayer de trouver un petit peu les petites raisons qui ont fait que l'équipe de France est complètement ratée. Benjamin a passé son dimanche devant Prime Video pour découvrir Julien Froment. Moi, j'ai passé mon week-end avec Baptiste. Le livre fourmille d'anecdotes. Il y a vraiment plein de choses sur les coulisses. C'est ça qui, je trouve, le point fort du livre, sur les coulisses de l'équipe de France, notamment. On sent qu'il y a une proximité, en tout cas un échange régulier avec Didier Deschamps, qui permet de comprendre un peu mieux comment ça se passe à l'intérieur, justement dans ces coulisses. Vous avez eu l'occasion d'interroger plusieurs fois, je le disais, le sélectionneur, mais aussi de suivre Guy Stéphane à Londres. Deschamps vous confiera à l'été 2018 qu'il avait observé comment certains de ses coéquipiers en 1998, donc comme joueurs, comment certains de ses coéquipiers étaient devenus finalement des grandes stars, des Beatles, ils ont changé de vie, vous dit Deschamps. Est-ce que cela a, selon vous, également été le cas pour certains des Bleus en 2018, par exemple Mbappé ou Pogba? Pour quasiment l'intégralité de tous les Bleus, parce que tu passes de l'anonymat, je pense notamment à Benjamin Pavard, il est passé de l'anonymat à la starification totale. Donc derrière, c'est les plateaux de télé, c'est sortir avec des Miss France, c'est aller sur des yachts, etc. Donc c'est parfois aussi difficile d'assumer, d'encaisser et surtout de digérer ça. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont complètement disparu, et on l'a vu en 2021. T'as des joueurs quand même, on parlait de Kylian Mbappé, c'était pas le même joueur et le même homme en 2018 et en 2021. Ça impacte la performance. Est-ce que c'est pas là où Deschamps est en difficulté, c'est dans la gestion de ces ultra stars? En tout cas, de ce qui remonte, moi des échos que j'ai de la part du groupe et de l'équipe de France, c'est que le groupe vit bien. Non, ça forcément, oui, le groupe vit toujours bien, mais sauf qu'il n'a pas super bien vécu, notamment à l'Euro, et notamment parce que le comportement d'Mbappé et le côté management un petit peu trop permissif de Didier Deschamps a fait naître quelques crispations au sein de l'équipe de France. C'est pas ça qui a fait que l'équipe de France s'est plantée, mais ça fait partie de ces petits grains de sable qui font que derrière, t'es pas au rendez-vous. Voilà ce qu'il te confie ou vous confiez. Je passe du vouvoiement au tutoiement en fonction des questions. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais Baptiste, il vous dit Deschamps, je me suis adapté à la génération que j'avais en face de moi. Est-ce que le sélectionneur a un peu trop fait évoluer son mode de management? Un petit peu, parce que c'est facile après coup de dire ça parce qu'ils se sont ratés, mais c'était sa grande force en termes de management là en 2018, et là en 2021, 3 ans plus tard, avec ce qu'on a dit, des égos différents, une attente différente. Sur certains cas, oui, il a été peut-être un petit peu trop
je sais pas copain parce que ça reste Didier Deschamps aussi, mais un peu trop permissif. C'est vraiment le mot qui revient à chaque fois. Et c'est là aussi les difficultés de cette équipe de France, parce que il y avait moins de tout dans cette équipe de France en 2021. Il y avait moins d'envie, il y avait moins d'ambition. Ils sont un petit peu embourgeoisés, et tout ça fait que du coup ils sont ratés. Ils perdent contre Alors moi, la Suisse en demi-finale. J'ai découvert dans ce livre, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, Julien et Benjamin, les difficultés rencontrées, le mauvais moment en tout cas passé par Kylian Mbappé dans un supermarché. On est en mars 2019. Est-ce que vous connaissez Non. Pas du tout. Alors Baptiste. On évoquait les changements de statut, le côté starification, etc. Mbappé, il habitait à l'époque dans le 16e arrondissement, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à Paris, et il sort, il décide tout simplement, comme vous et moi, de sortir, d'aller acheter à manger, d'aller acheter un peu de fromage au Franprix du coin au supermarché. Il va acheter son fromage, et là, sauf que derrière, une émeute, parce qu'une personne oui. voit Mbappé, 2 personnes, 10 personnes, et tout le monde derrière, va acheter du fromage. les voitures s'arrêtent. Tout le monde veut le Et donc président. effectivement, c'est des petites scènes de vie qui, non mais pour nous, le commun des mortels, on se dit bon, ils exagèrent, etc. C'est pas toujours facile à gérer, et ça montre aussi forcément le Mbappé, et comme d'autres qui sont passés dans une autre dimension forcément. On confie que c'est un électrochoc pour lui. Il y a un avant, un après. Il y a le côté aussi sécurité, il y a le côté non mais se trimballer tout simplement dans une rue tranquillement pour aller acheter un peu de fromage, alors que nous personne nous embête. Benjamin, si. On m'arrête, moi. Peut-être. On m'arrête. Ah tiens, on oui, on t'arrête. m'arrête. Moi Je vais pas acheter trop, mon pas chèvre, encore. Mais oui, ça fait partie justement de ces changements. Ouais. On va saluer Julien Froment qui doit nous quitter maintenant. Merci beaucoup Julien. Je rappelle le titre pour de l'invitation. votre livre passionnant. Si vous aimez l'histoire du sport, l'histoire du foot et l'histoire du Paris Saint-Germain, courez acheter ce livre, L'incroyable histoire de la naissance du PSG. C'est paru aux éditions Amphora avec une préface. Ah, de de Prestige. Prestige Pembe. C'est pas mal. Ouais. Merci beaucoup Julien. Merci à très vous. vite dans À très Classico. bientôt. Merci encore. Alors moi je suis un peu vintage, je suis un peu comme Benjamin, j'aime bien Phil Collins. Arrête de me. Il faut de temps en Laisse-moi temps, tranquille, il faut- arrête de Alors, me. Il y a dans ce livre, de tes délires. il y a dans ce livre une interview qui, je crois, était parue dans le Figaro à l'époque. Donc, c'était, si je dis pas de bêtises, pour les 20 ans de la victoire des Bleus en 98. Il y a une interview croisée passionnante de Fabien Barthez et de Vicente Lizarazu. Et il y a un petit passage qui m'a interpellé. Il reparle de cette fameuse discussion entre Didier Deschamps et Roger Lemaire. Nous sommes à l'Euro 2000, après la finale gagnée ouais. contre les Italiens. Et Roger Lemaire et Deschamps discutent en Moudouvision, et Lizarazu et Barthez vous disent que Ils sont un peu secs, ouais. ils sont un peu secs. Ils sont un peu secs là-dessus. Bon, alors après 20 ans, l'eau a coulé sous les ponts, mais en gros, ils te disent que c'était pas le moment. Il faut rappeler quand même aux auditeurs qu'à ce moment-là, Roger Lemaire, essaye de persuader Didier Deschamps de prolonger, en tout cas de poursuivre son histoire avec l'équipe de France. Et Didier Deschamps lui dit non, mais de toute façon, moi, pour ma vie de famille, physiquement, il arrivait vers la fin, et puis il était conscient finalement de ses qualités. Et derrière, il y avait un garçon qui s'appelait Vieira et qui était en train un peu de le pousser dehors. Et Lizarazu et Barthez, quand je leur pose la question, te disent tout clairement que c'était pas le moment, que ça a un petit peu gâché la fête et que c'était pas l'endroit pour faire ça entre Deschamps et Lemaire. Ils vous disent même un peu plus que ça, Baptiste. Alors, Barthez, ça c'est du vent. Oui. Ils auraient pu attendre le vestiaire et parler à ce moment-là. Lizarazu, mais grave, c'était lunaire. Ils n'avaient pas à faire ça à ce moment-là. Je ne sais pas qui a initié cette discussion, mais j'ai une petite idée. Barthez, moi aussi. Pense à qui? C'est Roger Lemaire. C'est Roger Lemaire parce qu'il avait un côté quand même assez lunaire, on va dire, pour rester poli. Et du coup, les joueurs l'ont pas compris. Et même 20 ans après, ils ont encore un peu du mal à le comprendre. Ils en veulent pas à Deschamps, mais ils comprennent pas. Didier Deschamps vous explique également qu'il a fait évoluer, ça c'est vachement intéressant, on apprend notamment qu'il lit beaucoup pour Le livre de améliorer management, son management. Il lit notamment le professeur israélien Tal Ben-Shahar qui va d'ailleurs sortir un nouveau livre dans quelques semaines, et il vous dit qu'il a fait évoluer sa manière d'aborder la finale entre 2016, la finale perdue, et la finale à Moscou gagnée en 2018. Et moi j'ai pensé à ce qu'avait dit Bernard Tapie avec l'OM entre 91 et 93. Est-ce que c'est quelque chose qui a inspiré peut-être Deschamps? Un peu, parce que forcément la filiation entre Deschamps et Tapie, elle est toute trouvée avec l'Olympique de Marseille. Et Didier Deschamps, là-dessus, oui, c'est ce qu'il dit. Entre 2016, en fait, ils se sont fait la finale 50 fois dans la tête. Il a voulu s'occuper de telle ou telle chose en extra-sportif, la gestion des familles, des machins. Bref, il s'est un petit peu, pas perdu, mais en tout cas, il a perdu de l'influx. Et ses joueurs, pareil. Et donc là, en 2018, c'était complètement différent. Ils sont restés, c'était bunkerisé. Et derrière, c'était rien ne sort. Et on est vraiment focus sur la finale. C'est ce qui a fait la différence. Alors après, on peut réécrire le film. Quand on gagne, forcément, c'est beaucoup mieux. Et quand on perd, on trouve toujours des petites choses à dire. Alors, tu reviens évidemment sur les retours d'Adrien Rabiot en septembre 2020, puis de Karim Benzema à la veille de l'Euro. Qu'est-ce que ça dit du management et de la manière de faire de Deschamps? Baptiste et puis Benjamin, peut-être une réaction? On avait l'impression avant ça que Deschamps il avait un côté un peu têtu, c'est ce qu'on pouvait entendre, mais finalement le retour de Rabiot et de Benzema, ça a montré que non, il était ouvert, il était
possiblement il pouvait changer d'avis. Alors après, est-ce que c'est pas d'ailleurs le retour, enfin, tu as évidemment un avis éclairé, le retour de Benzema, est-ce que ça n'a pas encore plus compliqué la gestion de son groupe? Est-ce qu'il ne devait pas lui attribuer un statut particulier? Est-ce qu'il ne devait pas le faire jouer? Est-ce que du coup ça l'a amené à modifier son système? Est-ce que c'était pas un cadeau empoisonné de le faire revenir? Honnêtement, ça a tout déréglé. Ça a tout déréglé parce que c'est pas non pas le retour de Benzema parce qu'on est tous là pour louer ses qualités. Évidemment, il est extraordinaire. Là, il n'y a rien à dire. En plus, à l'Euro, dans les retours que j'ai eu, alors sur le terrain, il met 4 buts. Il était au rendez-vous. Mais dans les retours qu'on a, nous, c'est que tout le staff et surtout tous les joueurs étaient vraiment sous le charme. Sur le côté professionnalisme, sur le côté faire attention aux moindres détails, etc. Il a gagné en maturité, c'est ce que vous Exactement. expliquez. Non, là-dessus, il n'y avait rien à dire. Mais c'est en fait, il est rappelé trop tardivement. Et c'est ce que j'explique dans le bouquin. Didier Deschamps, quand il est confirmé par Noël Le Graët à la tête de l'équipe de France, en off, il y a un mea culpa de la part de Didier Deschamps et il dit clairement qu'il l'a rappelé trop tard. Est-ce que c'est pas grâce à Michel Moulin? Ah, ça, c'était la petite phrase de On va terminer Michel avec ça, Moulin. c'est assez drôle. Racontez-nous. Michel Moulin, qui était candidat à la présidence de la Fédération française de football. Bon, il a fait un score minable, mais bon, il s'est quand même présenté. Il avait le mérite de mettre en avant ses idées. Et il avait taclé Didier Deschamps en disant si moi j'étais président de la Fédération française de football, je convoquerais Deschamps et je l'obligerais, entre guillemets, à sélectionner Karim Benzema. Ça n'avait pas plu à Deschamps, Ça n'a d'ailleurs. pas plu à Deschamps, qui avait fait une réponse d'ailleurs dans le Figaro là-dessus. Ça l'avait profondément agacé. Et après coup, on connaît l'histoire. Deschamps rappelle Benzema. Et là, Moulin envoie un SMS à un de mes collègues en disant c'est peut-être un petit peu grâce à moi si Karim C'est Benzema exceptionnel. est drôle. en équipe de, est revenu Il est en équipe drôle, de en tout France. Donc c'était assez drôle. Encore, il nous reste quelques secondes, mais c'est un autre point très intéressant. Alors, on l'avait lu, mais Thibaut me dit qu'on n'a pas du tout le temps, mais je vais le dire je vais poser la question en 10 secondes et je vais me taire. Je réponds 5 secondes. Baptiste, tu rappelles, et c'est important, le couac dont on a un peu parlé entre, même s'il est un peu latent, entre Mbappé et Griezmann, en fait, quand on relit les épisodes et qu'on lit ton livre, on découvre aussi que c'est peut-être ça a commencé avec le Ballon d'Or 2018. Exactement. En fait, en 2018, on sort de la Coupe du Monde. Antoine Griezmann postule clairement pour une victoire au Ballon d'Or. Il termine 3e cette année-là. Et en fait, le problème, c'est que Griezmann, lui, a considéré que l'équipe de France n'était pas rangée derrière lui, derrière sa candidature, entre guillemets, qu'Mbappé avait le temps de candidater. Et Mbappé qui ne l'avait pas cité dans sa liste exactement, il des avait favoris. dit, non, il l'avait pas cité. Donc, mais mine de rien, ça permet aussi de dire, aujourd'hui, il y a des petites crispations de je tire le coup franc, je tire le penalty, etc. Et à ce moment-là, en 2018, Didier Deschamps n'avait pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. Ça avait profondément agacé Antoine Griezmann. Il y a cette phrase terrible, je trouve, de Griezmann avec le recul. Peut-être que Mbappé m'a oublié dans sa liste de favoris, ou alors peut-être qu'il n'aime pas mon football. Ben, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il y a le côté où finalement, sans que ce soit les meilleurs copains, etc., il y a quand même des zones de crispation et qui datent de déjà 2018. On se régale en lisant du mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté. C'est paru chez Hugo Sport, nos amis de Hugo Sport. Baptiste Després, merci beaucoup d'avoir été avec nous aux côtés de Julien Froment. Classico, c'est déjà fini. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radioj.fr, en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Vous pouvez également nous réécouter sur l'ensemble des plateformes de podcast. Likez, partagez, commentez. Classico qui reviendra exceptionnellement le 4 octobre prochain. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azzedoulet pour notre ami Avner, oui, pour le Festival Oriental, le qu'on va fameux écouter, Festival évidemment. Oriental. Vive le foot et à très bientôt dans Classico.